Alors, bon matin tout le monde, j'espère que vous passez une belle journée. Nous, la température est ordinaire, c'est pas très nuageux, mais c'est pas très ensoleillé. Mais nous sommes à fin janvier, hein, il reste quelques jours. Alors, je suis content de pouvoir vous partager cette dernière et quatrième étude à propos de la tentation de Jésus. Alors, nous allons prier ensemble. Seigneur, puisses-tu bénir cette dernière quatrième leçon? Et qu'on puisse avoir une conclusion qui va nous faire grandir avec confiance lorsque nous venons à toi dans la prière ou avec les frères et les sœurs, et c'est dans ton nom que l'on prie. Amen. Nous avons une belle rencontre hier soir, hein. Nous étions quand même 13 personnes et le temps était pour... euh, ça a été imparti, vu que la leçon n'était pas longue, ça a été imparti beaucoup plus sur le sentiment que nous avons eu au travers de toute cette étude. On a eu de très bons commentaires, mais je ne referai pas ça ce matin avec vous. Mais, mais à la fin de cette leçon, je vais vous partager quand même une expérience pastorale chrétienne que j'ai eue au travers des années pour donner raison à cette étude. Alors, je vais ouvrir mon texte. On va aller en prière avant. Seigneur, puisses-tu bénir cette matinée, parce que c'est matinée pour nous, puis pour ceux qui l'écouteront, ça peut être en soirée, mais tu puisses bénir, Seigneur, et que ton esprit nous accompagne dans cette grâce que nous avons, Seigneur, de voir et lire des textes bibliques qui nous parlent de la tentation, afin que nous soyons compris par ton vécu au nom de Jésus. Amen. Alors, nous y voici. Je vais ouvrir mon texte complet. Nous avons vu plusieurs choses jusqu'à maintenant. Je le rappelle encore, le mot tentation dans le grec ne dit pas seulement qu'être tenté par des choses immorales de la vie, par nos penchants de cœur personnels, comme dira Jacques, que nous sommes tentés et amorcés par notre propre convoitise, qu'on laisse aller et qu'on va consommer cette convoitise, puis nous allons pécher. Dieu ne tente personne de cette façon-là. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le mot tentation fait appel aussi cet aspect-là. Donc, Dieu, c'est pas lui qui nous emmène la tentation. On sait très bien, ce sont nos penchants naturels, nos péchés, notre vie, etc. Et le diable et les démons. Ah. Mais dans d'autres occasions, la tentation, ça vient de personnes qui comprennent pas le plan de Dieu pour nos vies et qui vont mettre en doute, ils vont nous pousser à réfléchir que ça n'aura pas de bon sens, qu'on puisse partir faire des choses pour le Seigneur. Et parfois, ça devient tellement lourd qu'on s'assoit et on ne fait plus rien. Le Seigneur nous comprend, frères et sœurs. Nous allons finir c'est comme une mini-leçon ce matin. Dans Pilate, Pilate va discuter avec Jésus. Comme je disais hier, le but, c'était pas de démontrer tous les textes bibliques à propos de Jésus, parce que ça aurait duré à peu près 2 mois, mais on a l'essentiel pour comprendre la conclusion, et le début et la conclusion dans laquelle j'ai ouvert mon cœur dans cette étude. Donc, Pilate va faire quelque chose, il va vouloir remettre en question la royauté de Jésus et la vérité, tout comme les Sadducéens ont fait, etc. Dans Jean chapitre 18, verset 35 à 38, Pilate répondit, moi, suis-je juif? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi, qu'as-tu fait? Donc, on voit que Pilate était prêt de dire, je suis un Romain, je ne suis pas un juif, je ne connais pas pleinement vos lois, je suis conscient de vos lois, mais tu as été livré par les plus hautes autorités de ton peuple, de ton pays, à moi, que je prenne une décision. On se rappellera qu'aussi, un autre évangile dira que la femme de Pilate a eu un songe pour lui dire que Jésus était juste et qu'il ne devait pas poursuivre la demande. Mais rappelons-nous le contexte. Les Juifs demandent à ce qu'il soit crucifié et lui a peur qu'il y ait une sédition au travers du peuple. À l'époque, quand quelqu'un comme Pilate
était envoyé par Rome gouverner sur Israël, à la gouvernance romaine, c'était une punition, une mise à l'épreuve, dernière mise à l'épreuve. Et s'il aurait perdu le peuple, il y aurait une sédition, il aurait tout perdu. Il aurait perdu ses terres, il aurait perdu sa dignité, son honorabilité, ses titres, ses possessions, et au pire, il aurait pu perdre sa famille complètement, être dévasté par la mort. C'est dans ce contexte que Pilate va commencer à discuter avec Jésus. Je fais pas partie de votre gang, là. Ok? Verset 36, mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. C'est un sarcasme ici. C'est pas le fait, ah, t'es roi, comme une révélation. Mais si Jésus est roi, pourquoi donc sa nation ne le reconnaît-il pas? Et pourquoi lui devrait-il le reconnaître en tant qu'homme d'État, que représentant Rome ici, hein, comme consul? Donc, il dit, tu es donc roi, dans un sarcasme. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Et dans le sarcasme encore. Un genre de sarcasme comme ça, c'est une mise à l'épreuve. Quand tu parles de ton cœur, puis tu dis la vérité, quelqu'un dit, ouais, 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 apparemment que t'es ça, mais moi, j'y crois pas. On cherche à valoriser ce que l'on dit. Donc, Jésus aurait pu tomber dans le piège de se valoriser, de faire valoir des droits, etc. Et rappelons-nous d'un autre évangile, il va lui dire, et il va lui dire, et dans cet évangile-ci, tu n'as de pouvoir sur moi parce que c'est mon Père qui te l'a donné. Un autre évangile va dire, j'ai le pouvoir de garder ma vie ou de la donner. C'est pas toi qui m'oblige à la donner, ni mon Père. Je la donne volontairement. Et le but, c'était quoi? Faire la volonté de son Père. Rappelez-vous au Gethsémane. Donc, pas ma volonté, mais ta volonté. Il était dans l'angoisse. Euh, je ne sais pas qu'il était sur le bord d'abandonner, mais dans sa prière, démontre bien que physiquement, il a été tenté d'abandonner. Mais il ne l'a pas fait. Gloire à Dieu qu'il ne l'a pas fait. Puis gloire à toi, Jésus aussi. Donc, Pilate, il dit, qu'est-ce que la vérité? Dans le sarcasme encore. Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs. Il leur dit, je ne trouve aucun crime en lui. Et là, il faut reconnaître ici que il va consulter quand même le peuple et la haute dignité religieuse et sociale qui est le Sanhédrin pour dire, je veux pas, pourquoi devrais-je le crucifier? Hein? Là, le Sadducéen va commencer à crier, crucifie-le, crucifie-le. On va aller. Dans Jean 19, verset 7 à 12, les Juifs lui répondirent, nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il se fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit cette parole, sa frayeur augmenta. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus, d'où es-tu? Là, on n'est plus dans le langage du sarcasme, mais là, dans le langage qui a peur. Parce que là, les Juifs lui disent, selon notre loi, il doit être crucifié, mais nous n'avons pas le droit de crucifier parce que c'est Rome qui gouverne véritablement ici. Donc, on fait appel à toi, Pilate. Rappelons-nous du songe qu'il avait eu. Donc, il rentre dans une crainte et là, son discours change. D'où es-tu? Et Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, est-ce à moi que tu ne parles pas? Il n'est pas dans le sarcasme, là, il est dans l'autorité. C'est à moi que tu dis ça, là? Es-tu conscient? Vous savez, ce discours-là d'une personne ordinaire aurait probablement provoqué la négociation d'éviter la croix. Jésus, il résiste à ça, à cette négociation. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier, j'ai le pouvoir de te relâcher?
Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate chercha à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Le Sanhédrin avait bien compris que Jésus était roi. Mais notre loi ne permet pas qu'il puisse vivre parce qu'il est prononcé étant fils de Dieu. Et lorsqu'on lit les Écritures, c'est qu'ils veulent le lapider parce qu'il se fait égal à Dieu. Ils ont compris qu'il se déclarait Dieu. Et à partir de là, il faut qu'ils s'en débarrassent. Mais retenons ici, c'est le plan de Dieu que Jésus meurt au calvaire pour que nous soyons sauvés, mes amis. C'est pas une erreur de parcours de Jésus, ni de Dieu. Parce que volontairement, Jésus était conscient de sa vocation. Mais même là, au prétoire, il y a de l'opposition qui se fait contre lui pour lui présenter un autre choix. Et Jésus lui dit non. Il va jusqu'à dire, Pilate, c'est pas toi qui as la véritable autorité, c'est mon Père qui a autorité sur toi. C'est qui permet que tu puisses faire ça. J'ai sûrement manqué quelque chose en travers de ça jusqu'à maintenant. Mais le plus important, c'est de revenir à quelques versets pour vous partager ça. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. En Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Le mot serviteur dans Philippiens, c'est doulos, ça veut dire esclave. Serviteur le plus vil, pas le serviteur qui est auprès du roi pour lui donner à manger ou à boire ou qui s'occupe des affaires du roi. Pas ce genre de serviteur-là. C'est le sens le plus vil. Celui qui ramasse le pot de chambre de tout le monde. Parce il y avait des serviteurs qui leur tâche était de ramasser les pots de chambre de tout le monde et des esclaves supérieurs, des serviteurs supérieurs. Donc, il a pris cette forme la plus minime qu'un homme peut avoir sur terre, semblable aux hommes, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est lui-même humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même sur la mort de la croix, qui était une abomination pour les Juifs. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Mon Seigneur ici, en passant, ici, Jésus porte deux titres. Hein. Le Christ, le grand libérateur attendu par les Juifs, le libérateur, grand libérateur que la terre a besoin, qui est Kurios. Ça ne veut pas dire curieux, là. Kurios veut dire Seigneur dans le sens d'une divinité. Et ce grand sauveur qui est Dieu, tout ça à la gloire de Dieu, le Père, qui est son Père. En Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16, qui était le début de cette étude, rappelez-vous, au début janvier. Là, on le relit avec tout ce que nous avons eu jusqu'à maintenant. En Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Ainsi, puisque nous avons un grand, souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Ce grand sacrificateur, quelqu'un a posé une question, pourquoi est-il sacrificateur? Bon. Ce qu'il faut comprendre, dans la loi juive, le souverain sacrificateur est le seul qui peut entrer dans le tabernacle, dans le temple, et traverser le lieu saint, tracer le rideau qui sépare le lieu saint du lieu très saint, où était l'arche de l'Alliance avec le couvert du propitiatoire pour déposer le sang sacrifié pour le pardon des péchés à la troisième grande fête juive qui était
le Yom Kippour, le jour des expiations, il sortait pour dire Dieu a pardonné nos péchés cette année. Le grand souverain sacrificateur est aussi la représentation d'un avocat. Il va plaider la cause dans le lieu très saint devant Dieu pour que Dieu pardonne le peuple. Et Jésus est ce sacrificateur-là dans un ordre qui n'appartient à aucun autre ordre, celui de Melchizedek. Aucun homme peut devenir. Il y a quelques pensées religieuses qui disent que les hommes seulement peuvent avoir la prêtrise d'Aaron jusqu'à l'âge de 12 ans, et de 13 ans montant, ils sont sacrificateurs selon l'ordre de Melchizedek à la hauteur de Jésus, parce que dans leur croyance, à quelque part, je ne vais pas discuter de ça ce matin. Or, ici, il n'y en a pas d'autre, c'est seulement Jésus. Donc, Jésus, comme souverain sacrificateur, est entré dans les cieux, plaidant notre faveur. On voit dans la première épître de Jean qu'il est aussi encore notre avocat qui plaide en notre faveur à l'heure actuelle. Ce Jésus qui plaide en notre faveur nous comprend parce qu'il a vécu en chair et en os. Il a été tenté en toutes choses et nous allons lire cela. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses, nos manquements, nos difficultés, nos incompréhensions. Au contraire, il a été tenté comme vous et moi, comme nous, qui est écrit dans le texte, en toutes choses, sans commettre de péché. La tentation, mes amis, n'est pas péché. La tentation qui grandit dans le cœur et qui amène la consommation de cette tentation, c'est ça qui est péché, pas la tentation. Parce que si la tentation est péché, Jésus aurait péché. Et si Jésus a péché, personne, ni vous, ni moi, ni vous, on est sauvés. Mais ce que j'aime dans le texte, c'est parce qu'il a été tenté en toutes choses, pas seulement que les trois tentations, mais toutes les mises à l'épreuve, les mises en doute de sa personne, de son ministère, les guérisons qu'il faisait au nom de son Père, de tous les obstacles qui ont voulu le freiner pour faire la volonté de son Père, il les a accomplis pareil. Nous vivons les mêmes frustrations, les mêmes choses que Jésus a vécues, parce qu'il est venu comme un simple homme. On a vu ça dans Philippiens chapitre 2. Mais il n'a pas commis de péché, c'est pour ça qu'il peut nous représenter. Verset 16, à cause de cela, verset 16 dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins, nos faiblesses, nos tentations, nos doutes, nos difficultés, nos incompréhensions. Le Seigneur, ayant vécu tout ça, ayant eu la victoire sur la mort parce qu'il n'a pas péché, lorsqu'on s'approche de lui, on devrait se sentir en sécurité et non pas arriver la tête basse et dire, j'ai tellement péché, je suis pas sûr que Dieu va me pardonner et qu'il va m'aider, parce que depuis je le connais, depuis toutes ces années, j'ai encore tombé là-dedans. Mon ami, mon frère, ma sœur, fais confiance à Jésus. Il nous comprend. Je disais hier, les deux versets, mes trois versets favoris dans le 4, c'est Hébreux chapitre 4, verset 4 à 16. Car tous les fois, j'ai des difficultés. Voici ce que j'aimerais vous partager. Dans ma vie pastorale, j'ai eu beaucoup d'obstacles. En passant, tous les pasteurs, tous les chrétiens ont des obstacles, ont de l'opposition. Il ne faut pas croire parce que nous sommes pasteurs, on en a plus. Dieu nous a équipés pour faire le ministère. On a des tentations, on a l'accusateur, le diable, on a les démons, on a tout qui mettent une pression plus dure sur nous parce que nous avons reçu beaucoup, mais nous sommes équipés aussi. Mais on n'est pas meilleur que les autres. On a un rôle différent. Nous ne sommes pas plus élevés que les autres. Nous devrions tous être pasteurs laveurs de pieds, prendre soin des frères et des sœurs, et non pas se mettre en position, je suis votre pasteur, suivez-moi, mais dire Christ est notre pasteur, nous le suivons ensemble, et moi, ma tâche pastorale, c'est de prendre soin des gens. C'est écrit littéralement dans la Bible, et Jésus l'a bien dit, hein. Moi qui vous ai lavé les pieds, faites ainsi entre vous.
Et dans les grandes difficultés, je me suis consolé avec ces versets. Combien de fois j'ai eu le doute de me sentir même un imposteur. Et pourquoi? Parce que j'arrivais pas à voir les choses comme les autres le voyaient. J'étais attaqué, j'étais découragé. Je me demandais comment que je peux passer au travers de ça, euh, d'être tenté de tout abandonner. Dans ma vie chrétienne, j'ai vu plusieurs personnes aller au ministère pastoral et plusieurs personnes abandonner le ministère pastoral. Et je leur lance pas la première pierre. Autant des ministères dans l'Église. C'est pas qu'il y a le ministère du pasteur dans l'Église en passant. Il y a le diaconat, il y a de la musique. Ça va jusque, si on veut prendre la simplicité du mot ministère qui veut dire le service à la base, ben, combien de personnes qui sont à l'accueil, puis il y a des gens qui ont dit, tu m'as mal accueilli dimanche quand je t'ai vu, puis qui veulent tout abandonner parce qu'ils se sont sentis mal accueillis, parce qu'il y avait 3 personnes qui rentrent en même temps, puis ils ont pris plus de temps avec 2 personnes pour dire bonjour qu'à 7 personnes. Cette personne ne filait pas bien, puis a été frustrée. Puis là, la personne a dit, ben, je suis pas bon pour faire ça. Ben, cette bonne nouvelle, là, c'est que j- on vit tous ça. Et c'est pour ça qu'on doit trouver grâce. C'est pas toujours dans le manquement qu'on va trouver grâce. On va trouver grâce aussi dans les difficultés de la vie, par exemple. Et ce sont des versets qui ont soutenu jusqu'à ce jour ma vie pastorale, ma vie chrétienne, ma vie de papa, ma vie d'ami. C'est ça qui fait que ce que je suis aujourd'hui n'est pas parce que je suis quelqu'un qui avait un don plus merveilleux que les autres. C'est parce que le don merveilleux de Jésus, quand il a donné sa vie, qui est venu sur terre, a témoigné à mon esprit qu'il me comprenait. Et l'Esprit Saint m'a convaincu qu'il a véritablement vécu sur terre et qu'en vivant ces choses-là que je vis, lui, il passe au travers puis il peut m'aider. Je peux m'approcher de lui pour verser mon cœur pour trouver de l'aide. Et j'ai dit aussi hier soir, il dit, l'aide que nous recevons, nous la recevons par Dieu, par l'Esprit, par Jésus, par la parole et par les frères et les sœurs, parce que le corps de Christ se soutient l'un et l'autre. J'espère que cela aura béni votre temps dans cette leçon et dernière leçon. Et je vais terminer en prière. Seigneur, puisses-tu bénir ce que nous avons reçu, encourager notre cœur à cesser de se condamner, à se tourner vers toi, à te demander pardon pour nos péchés, peut-être même vivre de la honte à cause du péché, ce qui est normal, mais pas se disqualifier d'être aimé, se disqualifier d'être aidé, parce que toi, tu as vécu toutes les choses que nous avons vécues sans commettre le péché, et on peut vraiment s'en sortir lorsqu'on s'approche de toi. Parce que ton cœur principal n'est pas la condamnation, mais la restauration de nos vies. Bénis nos cœurs, bénis le reste de la semaine, au nom de Jésus. Amen. Prochain enseignement pour le mois de février, est-ce qu'un chrétien peut être possédé ou pas? Allons passer au travers de ce questionnement qui revient à l'occasion. Et ça l'est revenu. Quelques personnes dans notre Église ont demandé cela. Alors, j'espère vous y voir en grand nombre. Et j'espère que, et en passant, on va y répondre avec la parole de Dieu et non pas la théologie populaire, ce que nous entendons. On va laisser la parole nous convaincre si oui ou non un chrétien peut être possédé. À la semaine prochaine, que le Seigneur vous bénisse. Je vous apprécie, je vous aime. Bye bye.